On est venu participer à un kermesse organisé par un compatriote qui a mis en place au pays une organisation clinique pour venir en aide à nos compatriotes qui souffrent de maladies qu'on appelle communément SS. Et donc voilà, j'ai trouvé ça génial son initiative. Voilà, j'ai préféré y être pour participer et apporter ma pierre dans sa petite structure. Quel sens donnez-vous à votre participation à cet événement? Voilà, j'ai participé d'une manière un peu, je vais dire, je ne pourrais pas dire financière. Je n'ai pas joué au foot, hein, Marguerite du Chanchor, on n'a pas voulu que je joue, je n'ai pas de bottine ni rien. Mais je pense que non, c'est une initiative pareille, c'est des choses qui vont dans le bon sens pour nous les Congolais. Toute initiative, toute organisation, toute chose qui est faite, qui est initiée par un Congolais, nous devons dorénavant mettre notre main à la pâte pour que ça prenne de l'ampleur. Parce que d'habitude, on est toujours là à critiquer ce que fait l'autre. Et chacun de nous en train de concocter sa sauce dans son coin. Mais là, on pense que non, les gens devraient dorénavant commencer à travailler ensemble pour le Congo de demain. Voilà, c'est préféré. Comme quoi les combattants ne sont pas là que pour empêcher les concerts. Non, on n'est pas là que pour empêcher les concerts. Et quand on donne cette connotation, genre on empêche les concerts, ça prend un peu l'idée comme si on avait quelque chose contre nos frères artistes musiciens. Non, en fait, on met des choses en ordre. Parce que apparemment, vous avez remporté une victoire, comme on dit. Non, il n'y a pas de victoire. On n'a pas gagné quoi que ce soit face à un certain héritier. Non, on a juste mis les choses en ordre. C'est-à-dire que le pays en est. Les gens ils meurent, la situation d'un Congolais, de la nation congolaise est chaotique, donc ce n'est pas le moment de danser, de faire la fête. Et surtout, nos artistes en question, et ils chantent à la gloire de ceux qui rendent le pays et la nation congolaise l'appauvrissent de jour au jour. Donc on pense qu'on a juste mis les choses dans l'ordre et que non, ce n'est pas le moment de faire la fête, ce n'est pas le moment de danser. On est là pour se concentrer sur l'essentiel, comment se battre pour que le Congo soit ce qu'il est. Il était peut-être dans les années de roi, mais un Congo nouveau demain, c'est meilleur que l'on pense. C'est pourquoi on ne fait pas de la fête, ce n'est pas les concerts seulement, on ne fait pas la fête, on est endeuillé et que les choses vont mal au pays, donc on est là pour empêcher tout ce qui peut être festif, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Vous avez fait plus ou moins 500 km ce jour-là pour être à Paris et pour manifester, c'était intéressant, c'était bien, mais j'ai comme l'impression que le mouvement combattant est affaibli. Le mouvement n'est pas affaibli, sauf que non, quand nous sommes dans un combat, vous savez que non, on franchit des étapes. C'est comme quelqu'un qui monte l'escalier, il franchit des paliers un peu l'autre. Et les combattants, c'est vrai, au début c'était comme un mouvement, et les gens ils étaient euphoriques. Maintenant, plus on avance, plus les gens se dévoilent. On commence à savoir qui roule pour qui est là pour le Congo. Donc c'est pourquoi nous sommes devenus peut-être minoritaires, mais nous sommes devenus un groupe réel de pression, des gens qui sont là pour dire que nous on veut un Congo meilleur. Et voilà, c'est pourquoi vous voyez peut-être de moins en moins de personnes ou d'autres changent de discours, mais c'est normal. Nous avançons parce que le mouvement est toujours là. Qu'il soit affaibli ou pas affaibli, c'est ce que l'impression les gens ils ont, mais le mouvement n'est pas affaibli. Nous, on travaille de plus en plus en catimini, en silence, on fait moins de bruit. Au Calvato, Matato Kita, Boyaki peut mouvement combattant, c'est un mouvement de pression. Et le mouvement de pression, vous avez la pression contre les occupants, contre les partis politiques. Comment expliquer que vous avez ensemble, vous avez l'ongona bateau, vous avez soutenir les politiciens? Vous avez montré que le verre est dans le fruit. Oui, le verre est dans les fruits, sauf que non, c'est que nous avons compris, n'a pas expliqué c'est quoi. Il faut expliquer tout. On a vu sur les médias, la radio, on comprend tout. Toyebi qui fait quoi dans ma Cameroun, le Congo? Toyebi qui est l'instigateur, disons l'organisateur. Toyebi qui est l'impérialiste, Azaliwana, Azokopé ça met quoi et pas moi, Tomisala Naye, ainsi de suite. Tu comprends de tout. Jusqu'à ce que même Bandé Kunabiso, qu'on croyait Bandé Kunabiso, ils sont là pour servir les intérêts de l'impérialiste. C'est-à-dire Toyebi que non, il y a. Il n'est pas là par sa force personnelle, il est là parce qu'il y a des non-frères à nous, ça dit en sorte que non, donc ce que mon émission Kabila dégage, mais t'inquiète pas, on sait qui est qui dans le combat actuel. Mais sauf que non, bon, Kabila dégage. On sait que ça là peut-être nombre,
Mais être qui nous fait un solo, on compte pas sur eux. On sait qui fait quoi dans ces combats avec tout le temps qu'on a passé dedans. Alors, mais vous avez essayé d'organiser les combats en coulisses. Oui. Il y a toujours un cheveu qui tombe dans la soupe. Vraiment, vous êtes incapable, il y a ça qu'il y a un cheveu qui tombe dans la soupe. Non, parce que ici, même à l'époque, il y a il y avait même les partis politiques donc des traîtres, des collabos, des infiltrés, il y en aura toujours. Mais elles doivent avancer, ils tomberont toujours. Donc, là que tu vas comprendre que non, autant qu'ils sont infiltrés, ils sont toujours infiltrés. Donc, les combats, toujours ça là, vraiment, on doit comprendre que non, ces infiltrés, on finit par toujours les démasquer. Mais dimension toujours on a combat actuellement et qu'ils ne vous inquiétez pas. Bazana Bisso, peut-être que les jours, mais la nuit, ils ne sont pas avec nous. Parce que Bisso, tout le monde comprendre, vous appelez un service parallèle aux autres Bisso qui fait quoi dans ces combats. Alors, va considérer que combattant, neti généralement voyou, bazanga mitou, bazocha makelele. Et pourtant, il y a beaucoup de responsables là-dedans. Il y a des entrepreneurs, par exemple, Magambo Fanda, vous avez se déplacé, vous avez dépensé Momonayo. Batu oyo bazo kansaki ba combattant baza ba voyou, bazali ba combatoufi, bazali ba zobatan. Yo ko répondre bon. Être entrepreneur, ça fait pas de moi un vrai combattant ou un bon combattant. Un bon combattant, c'est juste un Congolais qui a compris que dans son pays, quelque chose ne tourne pas rond. C'est que son pays va mal. C'est-à-dire que vous préférez que tourner à la moutou, que non, n'attendez n'angate, n'afsala n'anga ba longues études, mais dans un bon sens, n'aïbi que dans un pays, faut aller à des classes, à un traitement hôpital, c'est ça. Si tu as compris ça et que au monde qui n'a Congo, makamon nous temps la bongoté, tu deviens combattant, l'indigné. Un indigné, il devra pas avoir un statut ou un chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Non, un vrai indigné, c'est celui qui a simplement compris que on m'utilise ou on est en train de me prendre pour une chose et que moi j'ai mes droits et je dois les revendiquer. Donc, ce que je combattu ou Congazo, Baos, ainsi de suite, c'est vraiment pour nous quelque part les honneurs. Parce que pour Nangaï, c'est que Bango va comprendre que Ngana comprendre que mon pays, j'ai mes droits en tant qu'humain. En dehors d'être tout ces qualificatifs. Alors, Yosa à Strasbourg, Strasbourg est une ville stratégique. Oui. Ils allaient à côté d'Allemagne, ils allaient la première puissance à l'Union européenne. Parlement européen, ils allaient Cour européenne des droits de l'homme, ils allaient donc, Strasbourg, en peu Mikolo, est comme quand même assez compliqué. Makambo, ils ont à Strasbourg. Tout le monde a pensé que Munguna commis très actif. Il y a l'IPDC, Munguna comme les côté. Non, en fait, nous sommes dans un pays des droits. L'état des droits de la France n'oublie pas ça. Chacun de nous a sa place pour s'exprimer. À Strasbourg, il y a des gens qu'on croyait être... parce qu'on non. Il y a une organisation qu'on appelle Survie, qui travaille pour le compte de Kagame. Qu'ils le veulent ou pas, nous on le sait. Et à Strasbourg, ils utilisent des non-frais combattants congolais qui ont suivi liboso pour baka au nom de Congolais. C'est-à-dire, passer ce message-là que l'impérialiste a ligné tout ce qui se passe au Congo, il faut être Congolais. Non, le Congolais est victime d'une conspiration mondiale. Il y a Bateau Bazar au Sala qui non, ces pays-là doivent rester ce qu'il est. Donc, Survie, il prend un Congolais, deux Congolais, Moussou Soukouta Bala Koutou rwandaise. Voilà, les choses on nous met dans les noirs, mais c'est pas grave, on va continuer à travailler. Donc, nous sommes là dans un pays et dans une ville où l'ennemi est là, on sait pour qui il bosse. C'est pour étouffer notre message, mais notre message c'est que vous allez étouffer et on va aller jusqu'au bout. Donc voilà, alors ce qui fait que y a des choses qui se passent comme ça, c'est pareil. En fait, l'ennemi sait comment fonctionner. Il prend ceux qui sont bien propres, c'est-à-dire ceux qui font bien à faire voir devant les gens, congolais, bango moro, bazaro le bac, les congolais, il faut tabac congolais. Oui, mais ça c'est notre sauce incarne. Parce qu'on a des traîtres parmi nous qui font que l'ennemi, Azoko Tanambo Kanabiso, parce qu'il leur met un lit, il leur fait un lit pour aller au lâcher biso. Donc,
Mais ce n'est pas ça en fait. Le Congo est victime de ce que, disons, de son matière première naïe, ils allaient convoiter par tout le monde, dans le monde entier, ainsi de suite. Donc, combattre Zoubouna à Strasbourg avec ces groupes de Congolais là qui veulent faire passer le message que non, Bissoto se battre, tout ce sur l'impérialiste, sur les occupants, les occupants entre autres, Rwandais, Angolais, tous ceux qui occupent notre pays, qui ont des postes stratégiques dans le Bisso. Ce discours-là doit toujours primer dans le Bisso parce qu'on va les bouter tous dehors. Et si ils pensent que non, ils peuvent se permettre de travailler pour l'ennemi et que nous, on doit toujours les considérer comme des Congolais, c'est faux. Pour Nabiso congolais, c'est celui qui se bat pour la nation congolaise et pour le bien-être du peuple congolais. Du moment que les autres travaillent pour l'ennemi, bon, pour nous, tu es un traître et on te considérera comme l'autre. Alors, lokola bakati lumière na terrain et puis na stade pour na kosenga biso to bima, toko clôturer pour na ko passer na Strasbourg, je ne sais pas quand, et to ça l'interview moko munene autour ba makambo ebele. Alors, message nous ko lancer na batin baso kaolé. Non, batin baso yo kan biso baye bara ki non, voilà le combat, il est là, les équipes sont combattre, le combat il y a libération, il y a bien-être, toujours le rêve, c'est le bien-être du peuple congolais et l'intégrité, la nationalité de la nation congolaise, ils allaient toujours rassurer, ils allaient toujours comme le Congo, un Congo uni. Donc, notre combat, ce besoin mon habitude de parce que c'est vrai, on a beaucoup de lobby trop et les gens disent toujours, ça n'a rien. Oui, mais on commence à travailler un peu d'une autre manière et espérons que non, les résultats vont être à la hauteur. Mais on continue à bosser et l'ennemi finira toujours par dégager. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous, tous les Congolais qui pensent que non, voilà, le Congo demain il sera différent de ce qu'il est aujourd'hui, doivent toujours croire en eux parce que le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Voilà. C'était Kalva Iemefuka de l'IPDC depuis Basel en Suisse.